Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à de nouvelles découvertes livresques. J'avais présenté le premier livre que je vous présente dans cette vidéo dans une vidéo précédente et je vous avais dit donc que je vous ferai un petit topo là-dessus quand je l'aurai lu, donc c'est chose faite. Donc c'était La magie de Paris, le tome 1, Le cœur et le sabre d'Olivier Gay, donc ce livre-là. Alors ce que j'en ai pensé, donc déjà je vous fais un petit résumé de l'histoire. Donc ça se déroule à Paris. Chloé est une jeune fille qui est assez complexée par son apparence. Elle est très grande, elle est assez costaud, donc en tout cas voilà, elle est complètement l'inverse des filles de sa classe. Et elle a une particularité, c'est qu'elle fait de l'escrime. Donc elle est très douée à tel point que son entraîneur veut qu'elle participe au prochain championnat. Donc ils font beaucoup d'espoir en elle. Et jusqu'au jour où elle est en train de s'entraîner dans sa salle de sport. Et puis un garçon de sa classe débarque, il est poursuivi par un être étrange, une étrange créature plutôt. Et puis donc elle va mettre les pieds dans un monde dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence auparavant. Et va s'en suivre donc plein d'aventures dans Paris. Et donc Chloé va se découvrir des pouvoirs étranges parce qu'elle va se mettre en danger en fait, et puis elle va se prendre un coup d'épée en plein cœur. Et puis le fameux garçon qui était poursuivi, qui est en fait un mage, va lier son âme à la sienne et elle va devenir son chevalier. Donc voilà, elle va découvrir un univers peuplé de magie. Donc dans un univers voilà, fantastique que je trouve assez intéressant et puis original. Donc j'ai beaucoup aimé, je l'ai lu très vite, hein. C'est un livre qui se lit très vite, qui a 300 pages à peu près. Et ça m'a donné bien l'envie de découvrir la suite, donc c'est une trilogie. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'acquisition des autres tomes, des 2 autres tomes que je vous montre tout de suite. Donc je viens de les recevoir aujourd'hui. Alors les 2 autres tomes, c'est Le calme et la tempête, donc le 2e, celui-ci, et le 3e, Ici et ailleurs. Voilà. Donc voilà, j'ai hâte de commencer aussi leur lecture. Voilà, j'avais beaucoup aimé le premier, donc on va voir si ça se confirme. Donc voilà, un univers que j'ai beaucoup aimé découvrir, à conseiller. Alors ensuite, je vous propose de découvrir un autre livre du même auteur, Olivier Gay toujours. C'est Le noir et ma couleur, donc le tome 1, Le Paris. Je vais vous lire son résumé, hein, je ne l'ai pas encore lu, j'ai découvert ça sur le net. Et comme j'aimais beaucoup l'auteur, voilà, je me suis dit pourquoi pas. C'est apparemment une histoire aussi assez fantastique. Le résumé est assez déroutant parce que je trouve qu'il divulgue pas trop de choses sur le livre, mais en même temps voilà, ça me donne aussi encore plus envie de le lire et voilà, de le découvrir. Donc je vous lis tout de suite le résumé. Alexandre est plus intéressé par la boxe et les filles que par ses études. Manon est la meilleure élève de la classe, la plus mystérieuse aussi. Il n'aurait jamais dû se parler, mais tout va basculer, 2 destins liés malgré les apparences. Donc voilà, donc j'ai hâte aussi de découvrir celui-ci. Et puis je vous redirai de toute manière dans une autre vidéo ce que j'en aurais pensé. Donc voilà. Alors ensuite, le prochain livre que je vous présente, je l'ai reçu il y a quelques jours aussi, hein, il y a peu de temps. C'est un financement participatif sur le site Ulule, hein, comme j'ai l'habitude d'en faire assez régulièrement. Hein. Donc j'avais été attirée en fait par la couverture, c'est Oxylus de Jean-François Morin, Le garçon et le robot en bois. Donc voilà, je trouve que la couverture est vraiment très belle et c'est Mathieu Coudray qui l'a faite. Je vous avais présenté pas mal de ses livres, hein, Mathieu Coudray. C'est un illustrateur, il a fait beaucoup de choses, des encyclopédies fantastiques, voilà, beaucoup de choses sur le thème fantastique. Il a même fait, pour ceux qui connaissent, les affiches du Salon Fantastique de Paris avec des dragons, voilà. Donc il est dédicacé. Donc je vous montre un petit peu. Donc on avait une petite carte aussi, hein, et puis un marque-page avec. Donc voilà la dédicace de l'auteur. Et puis ce qui est bien aussi, c'est qu'on a une dédicace
de l'illustrateur de Mathieu Coudray que je trouve vraiment très joli. Donc ce qui m'a attirée dans ce livre, c'est que c'est un livre futuriste qui traite de robots. Donc ça change un petit peu aussi de ce qu'on lit d'habitude en termes de fantastique. Donc là pareil, hein, je vais le commencer je pense après peut-être les deux autres tomes, les deux premiers tomes que je vous ai présentés, La Magie de Paris. Et je vous lis tout de suite son résumé. 2135. Comme tous les adolescents de son âge, Enzo, 12 ans, va recevoir son premier Android à la veille de rentrer en 5e. Enfin, ce garçon solitaire ne sera plus le mal-aimé du collège. Comme les autres, il aura un Helios 500 ou même un Zeus X444, son rêve. Mais le jour J, les espoirs d'Enzo se brisent, car si son père, ancien ingénieur, lui offre bien un robot fabriqué de ses mains, cet Android Oxylus se révèle être en bois. Désemparé, vexé, humilié, Enzo n'a plus qu'une idée en tête, fuir loin. Mais sa fugue ne se fera pas seule, car Oxylus en secret le suivra comme son ombre. Une ombre qui intéresse dangereusement Tech Métis, l'entreprise leader dans la robotique est prête à tout pour mettre la main sur cet androïde atypique et transformera cette fugue en véritable chasse à l'homme. Enzo devra alors trouver la réponse à deux questions. Pourquoi ce robot en bois intéresse-t-il autant Tech Métis? Et se pourrait-il que sa rencontre avec Oxylus soit finalement la meilleure chose qui lui soit arrivée? Donc voilà, je pense que, enfin je trouve en tout cas que le résumé est plutôt prometteur. Donc voilà, je connais pas cet auteur, donc j'ai hâte de découvrir son univers. Et ensuite, donc pour finir cette vidéo, les deux prochains livres que je vous présente sont des beaux livres. Je vous ai présenté déjà la même collection de la même maison en tout cas d'édition qui s'appelle Le Héron d'Argent et je contribue donc souvent à leur campagne de financement participatif toujours par le site Ulule. Et puis donc là c'est les deux derniers livres en date qu'on a reçus. Ils sont en train, ils ont lancé récemment aussi une autre campagne là, qui est toujours en cours sur les créatures légendaires et fantastiques. Donc voilà, je me lasse pas en fait de contempler leurs livres. Il y a des dorures, enfin voilà, je sais pas si ça apparaîtra bien dans la vidéo, mais voilà, je trouve ça de toute beauté. Donc là, vous avez les contes japonais par Shiitake. Donc cette auteure en fait japonaise et illustratrice, on l'avait découverte dans un autre livre des mêmes éditions Le Héron d'Argent que je vous avais présenté dans une autre vidéo. C'était sur les contes merveilleux. Donc là on est sur des contes de la culture japonaise. Alors je trouve ça sympa parce que ça permet, nous en plus en France on ne connaît pas ce genre de contes là, donc ça permet de découvrir en fait de nouvelles choses. Donc là vous avez un petit magnet qui est vraiment très joli, très bien illustré, et vous avez des petites cartes. Alors ça j'adore ça, ils font ça dans je crois tous leurs projets, des petites cartes sur papier glacé. Donc vraiment de toute beauté. Et donc pour vous donner un petit aperçu, je vais vous montrer quelques pages du livre. Alors, par exemple vous avez donc celle-ci qui est vraiment très jolie. Et vous avez donc beaucoup de choses aussi de noter. Et par exemple celle-là. Donc celle-là qui est, je trouve aussi très belle. J'espère que ça apparaîtra bien à la caméra. Et le deuxième donc, que je vous présente tout de suite, c'est l'encyclopédie des dragons légendaires. Donc moi qui adore les dragons, voilà, c'est forcément ce livre ne peut que me plaire. Donc là pareil avec des dorures, etc. Donc sur le même esprit que l'autre. Et ici, donc vous avez également des petites cartes. Alors je vous les sors tout de suite. Voilà, des petites cartes toujours sur format, enfin voilà, en papier glacé. Donc avec un serpent. Et là, donc on redécouvre en fait dans ce livre-là les légendes les plus connues en fait qui sont liées aux dragons. Donc à ces créatures mythiques. Et là, voilà le type d'illustration que vous avez. Voilà. Donc voilà, ce genre de livre, voilà, je trouve qu'en plus, si vous avez une bibliothèque, ça rend vraiment très bien. J'aime bien en fait ces livres aussi objets, je trouve ça magnifique. Donc à conseiller également.
Voilà, donc c'était pour voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné comme d'habitude envie de découvrir tous les livres que je viens de vous présenter. N'hésitez pas, comme toujours, à me donner vos impressions en commentaire, à mettre un j'aime si vous aimez cette vidéo et à vous abonner si vous avez envie de découvrir d'autres choses, d'autres vidéos, d'autres livres. Donc voilà, c'est avec plaisir que je vous retrouverai pour de nouvelles vidéos. Et puis merci à tous d'avoir visionné cette vidéo.